Guillaume Bertrand, 4e. Le kinésithérapeute est le spécialiste du mouvement. À ce titre-là, il est donc amené à traiter les conséquences de l'accident vasculaire cérébral qui peuvent avoir lieu sur le plan moteur, c'est-à-dire l'hémiplégie ou l'hémiparésie, qui va être la perte de contrôle moteur d'un membre inférieur, la jambe, le pied, d'un membre supérieur, le bras, la main, et du tronc, du buste. On peut considérer que le kinésithérapeute est un spécialiste de la marche. À ce titre-là, il va donc participer à la détection des troubles de la marche et permettre la rééducation de cette marche, mais également la réalisation comme des orthèses ou attelles. Pour les attelles, il va participer au choix de la bonne attelle pour l'enfant, en concertation avec le médecin de rééducation. Les buts de la rééducation en kinésithérapie sont de limiter, d'atténuer les conséquences de la lésion cérébrale sur laquelle on ne va pas agir directement. Il va y avoir d'une part la surveillance et la limitation des conséquences orthopédiques, comme les déformations. Il va également y avoir un travail de stimulation des capacités motrices, la force musculaire, l'amplitude du mouvement et la commande volontaire du mouvement. Tout ceci dans le but d'améliorer les capacités de réalisation des activités qui sont importantes pour l'enfant et qu'il souhaite réaliser dans son milieu de vie habituel. Et cela comprend également les activités physiques et sportives. On va distinguer deux cas, le cas de l'AVC néonatal ou périnatal chez le bébé, le nourrisson, et le cas de l'AVC acquis chez le plus grand enfant. Dans le cadre d'un AVC néonatal, le kiné va participer au dépistage, parfois de l'AVC, et également de ses conséquences sur le plan moteur. Ensuite, il va accompagner le bébé tout au long de son développement moteur jusqu'à la marche. Et au-delà, lorsque l'enfant va grandir, il continuera d'être présent pour l'accompagner sur des points précis de son développement moteur. Dès l'hospitalisation initiale, il va participer également au dépistage des conséquences motrices de l'AVC. Il va ensuite mettre en place la rééducation et les différents moyens qu'il va utiliser pour aider l'enfant à progresser, à récupérer un maximum de fonctions sur le plan moteur. Lors de sa sortie d'hospitalisation, les kinés sont aussi présents dans les centres de rééducation, où ils vont également accompagner l'enfant dans la poursuite de ses progrès. Puis lors du retour à domicile, il pourra être accompagné par des professionnels d'équipes de soins à domicile, comme les CESAD, ou bien par des professionnels libéraux. Quel que soit l'âge à laquelle survient l'AVC chez l'enfant, il est important de commencer la rééducation le plus tôt possible, parce qu'on considère que c'est le caractère de précocité qui va permettre à l'enfant de réaliser le plus de progrès. Ceci dit, il est possible de faire des progrès en rééducation, même à distance de l'AVC. Le kiné s'insère au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec le médecin de médecine physique et de réadaptation, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les neuropsychologues, mais également les orthoprothésistes qui réalisent l'appareillage et les professeurs d'activités physiques adaptées. Et toute cette équipe travaille au service de l'enfant, de sa famille et de leurs projets en collaboration.